le Christ, roi de l'univers. Voilà ce que nous célébrons ce week-end en accueillant ce dernier dimanche du temps ordinaire, le 34e, le Christ, roi de l'univers. Il me semble, quelque chose qui est piégé dans cette appellation, c'est le mot roi. Parce qu'on a beaucoup de mal, comme Pilate d'ailleurs, à accueillir cette réalité en dehors des représentations que nous pouvons en avoir sur notre terre. J'ai l'impression que quand on parle de Jésus qui est roi, on ne considère les choses que sous un angle terrestre et pas céleste. Et lui, Jésus, c'est sous cet angle-là qu'il se propose d'être roi. Quand Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, et vous savez, c'est quelque chose, c'est dingue, comme c'est récurrent, pendant tout le passage, ça a duré que 2-3 ans à peu près, le passage de Jésus sur terre, tout le monde était tenté, y compris ses propres apôtres et disciples, de faire monter Jésus sur Jérusalem pour qu'il reprenne le trône de David et qu'il restaure la royauté en Israël, en espérant qu'au passage, il vire les Romains qui s'étaient incrustés sur la terre d'Israël. Mais c'est ça, tout le monde attendait ça. Et on pensait que le Messie envoyé de Dieu, ce serait un Messie politique qui allait faire ça, tout ce que je viens de vous dire là, tout le programme. Et beaucoup de gens attendaient de Jésus ça. Qu'est-ce qu'ils ont été déçus, peu cher. C'est pas ce que Jésus veut faire. Il ne veut pas faire de la politique, lui, au cas où nous n'aurions pas encore compris. Il ne veut pas être roi, ni pour les Juifs, ni sur Israël. Sa royauté, il la veut beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi se limiter à ce petit pays-là, perdu dans le bassin méditerranéen? Non, la royauté, son ambition, c'est de l'étendre à tous ceux qui s'attachent à lui, à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui veulent bien vivre selon son enseignement, qui veulent bien vivre sa parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire de Jésus qu'il soit le roi des Juifs, c'est faux. Mais le roi de l'univers, ça c'est plus juste à accueillir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Vous savez, c'est une réalité dont on parle assez souvent, parce que si on dit de Jésus qu'il est roi, ça veut dire qu'il y a un royaume sur lequel le Christ est appelé à régner. C'est quoi le royaume de Dieu? Vous le savez, vous? Ce n'est pas toujours facile à cerner. En théologie, on dit la chose suivante, on va faire un petit peu de charabia théologique, ça ne nous fera pas de mal. On nous dit que le royaume de Dieu est déjà là, déjà présent au milieu de nous, sur notre terre, même si on ne le voit pas toujours, et si on a peut-être du mal à le percevoir, mais il n'est pas encore complètement accompli. Et vous voyez bien, quand on dit ça, il y a une tension entre ce déjà-là et le pas encore complètement accompli. Ça veut dire, en clair, que dans notre vie d'hommes et de femmes que nous menons sur cette terre, nous pouvons déjà percevoir les prémices de ce royaume de Dieu. Nous pouvons déjà accueillir cette réalité du royaume de Dieu. Mais ce que nous en percevons ne résout pas le mystère du royaume de Dieu. Et il faut être bien au clair là-dessus, parce que quelquefois on pourrait dire « Ah, c'est ça le royaume de Dieu, ça y est, j'ai compris ». Non, non, laissons toujours ouvert la porte pour laisser le Seigneur nous révéler petit à petit qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu. Et puis, voilà, donc dès à présent, nous sommes appelés à vivre cette réalité du royaume de Dieu, mais ce que nous en percevons, eh bien, on le comprendra finalement complètement quand nous serons dans le sein de Dieu. Là, effectivement, tout le royaume de Dieu aura pleinement son sens et se fera en plénitude. Pour l'instant, nous n'en avons qu'un aperçu, si vous voulez. C'est à peu près clair, cette notion de déjà là et pas encore, voyez. Et nous sommes appelés un petit peu à vivre dans cette tension entre les deux, ce déjà là et ce pas encore, ce que nous pouvons percevoir du royaume de Dieu qui nous fait désirer aller plus loin et tendre vers ce royaume, cette plénitude du royaume de Dieu, quand le Seigneur viendra régner sur tout le monde. En attendant,
On ne sait pas quand est-ce que ça viendra. Je n'ai pas de date à vous communiquer, donc ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, qu'est-ce que ça signifie le royaume de Dieu? En quoi, dès à présent, nous pouvons percevoir cette réalité du royaume de Dieu? Alors j'ai quelques pistes à vous proposer, parce que c'est bien de parler du royaume de Dieu, mais c'est bien aussi, moi j'aime bien, vous savez, quand c'est un peu concret, et quand on peut s'y retrouver et se repérer. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu? Il m'est avis que quand on s'occupe des autres, ça tombe bien, vous voyez ce week-end là, c'est la collecte pour la banque alimentaire. Voilà, à Intermarché à côté, moi ce matin j'ai participé à ma modeste mesure. Voilà, il y a cette collecte, je pense que je ne suis pas le seul à avoir participé, mais vous voyez voilà, cet élan de générosité qui nous pousse voilà, à donner des choses pour qu'on puisse nourrir les plus pauvres d'entre nous. Ça, c'est un signe que le royaume de Dieu est déjà là. Chaque fois que nous avons cette bonté, cette générosité, que nous savons la mettre en action, là, nous touchons à quelque chose du déjà là, du royaume de Dieu. Reprenez, si vous voulez bien, le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, quand on nous parle de ce roi qui se propose de faire un tri, vous savez, en choisissant certaines personnes, il les met à sa droite, d'autres à sa gauche, et il leur dira « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Voilà, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Et les gens à qui s'adresse ce roi sont étonnés. « Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça pour toi? On t'a pas vu ?» Et le Seigneur leur répond « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous voyez, là, on touche vraiment à quelque chose de très fort du royaume de Dieu à travers toutes les questions de solidarité que l'on peut mettre en œuvre dans notre vie. Pas seulement donner à manger à ceux qui ont faim, mais vêtir celui qui est nu, visiter le malade, le prisonnier, nous visiter les uns les autres quand l'un ou l'autre d'entre nous a un pépin de santé, être là à ses côtés, le soutenir, prier pour lui ou pour elle. Vous voyez, ça c'est le royaume de Dieu. Et là, nous le touchons du doigt là. Là, ça devient plus palpable. Le royaume de Dieu, il sera présent chaque fois que nous choisirons d'aimer et de ne pas laisser cet amour se rompre, quelles que soient les tentations qui pourraient nous appeler à le faire. Je répète, aimer et ne pas laisser les tentations l'emporter sur tout ce qui pourrait nous appeler à rompre cet amour. Ça aussi, c'est un indice du royaume de Dieu, choisir l'amour à tout prix, quel qu'en soit le prix. Je sais que ce n'est pas facile, je sais, mais c'est ce que le Seigneur nous demande quand il nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Je crois que là, on touche à quelque chose de vraiment fondamental du royaume de Dieu, dans cette dynamique de l'amour. Peu importe comment on le décline, ça peut se vivre dans nos amitiés, ça peut se vivre dans nos familles, ça peut se vivre dans une communauté chrétienne par l'estime mutuelle qui peut se développer au fil du temps, etc., etc. Peu importe à quelle dimension nous sommes appelés à développer cet amour, mais là nous touchons là aussi quelque chose de très concret du royaume de Dieu. Il me semble que le règne de Dieu sera présent aussi là où toutes les fois nous saurons préférer la voie de la conciliation, la voie de la douceur, la voie du dialogue, la voie de la discussion, à la fermeture, à la colère ou à la guerre. Bienheureux les artisans de paix, dit une béatitude. Et je crois que là aussi, frères et sœurs, dans cette dimension un petit peu de conciliation, dialogue, voilà, même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours facile là aussi, parce qu'on tombe pas toujours on n'a pas toujours en vis-à-vis des personnes qui ont envie de dialoguer, qui ont envie de rentrer dans ce consensus. Et pourtant, là aussi, me semble-t-il,
nous pouvons toucher quelque chose de concret du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, il me semble qu'il est présent déjà dans tous les enseignements que nous donne le Christ, dans toutes ces paroles qu'il nous donne. Cette parole elle est là pour nous guider, pour nous conduire et pour nous aider concrètement à mettre en place, en conformant notre vie à cette parole, eh bien, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu pour chacun de nous? Alors demandons au Seigneur eh bien, qu'il puisse nous éclairer chacun, chacune, par son Esprit Saint, cet esprit de paix, pour que effectivement ce règne de Dieu soit toujours plus présent et prégnant en chacun de nous, et que guidés par sa parole, par son enseignement, nous aussi aujourd'hui encore, quelles que soient les difficultés et les agitations que l'on voit autour de nous dans ce monde, nous tenons bon et nous tenons ferme sur la voie de la conciliation, sur la voie de la paix, sur la voie de l'amour, sur tous les chemins qui vont nous permettre concrètement d'accueillir dès à présent le royaume de Dieu. Alors nous serons prêts le jour où Dieu viendra régner sur tous. Amen.